Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait beaucoup de bruit dans le monde des véhicules électriques. L'écart souvent important entre l'autonomie annoncée et la réalité sur la route. Nous nous concentrerons sur deux modèles populaires, la Renault Scénic électrique et la Peugeot 3008, qui se retrouvent au centre de cette polémique. Première partie. Les promesses d'autonomie sur le papier. Il faut savoir que l'autonomie des voitures électriques est mesurée en conditions idéales, souvent en laboratoire, selon des normes comme le cycle WLTP. Renault et Peugeot annoncent une autonomie autour de 600 km pour leurs modèles Scénic et 3008. Mais ces chiffres sont obtenus dans des conditions idéales, qui ne sont pas vraiment représentatives de la conduite réelle. Effectivement, ces normes sont basées sur une température douce, pas de vent, une conduite douce et un usage limité des équipements comme la climatisation. Mais dès qu'on utilise ces voitures en conditions réelles, c'est une autre histoire. Deuxième partie, la réalité sur la route. En effet, des tests en conditions réelles montrent que ces véhicules n'atteignent souvent que 300 km d'autonomie, soit à peine la moitié de ce qui est annoncé. Ce chiffre peut varier encore plus en fonction du type de route, des conditions météorologiques ou même du style de conduite. Par exemple, en hiver, avec le chauffage et un usage intensif, l'autonomie chute drastiquement. Et les utilisateurs sont souvent déçus. Beaucoup se sentent trompés, car ils pensaient pouvoir parcourir de plus longues distances sans avoir à recharger aussi souvent. Troisième partie, pourquoi un tel écart? Il y a plusieurs raisons à cette différence. D'abord, les batteries des véhicules électriques sont sensibles aux conditions climatiques. En hiver, par exemple, l'efficacité de la batterie diminue, car l'énergie sert aussi à chauffer l'habitacle. Ensuite, sur autoroute, la consommation est bien plus élevée que sur route ou en ville. Il y a aussi le facteur de la conduite. Une conduite plus rapide ou agressive consomme beaucoup plus d'énergie qu'une conduite douce. Finalement, les normes de test sont loin de reproduire ces situations, ce qui explique l'écart que constatent les conducteurs. Quatrième partie. Quelle solution pour les conducteurs? Alors, que faire pour les propriétaires de Scénic et de 3008 qui doivent composer avec cette autonomie limitée? Un premier conseil serait d'adapter son style de conduite. Adopter une conduite douce et anticipative peut vraiment faire une différence. Il est également conseillé de planifier ses trajets en fonction des bornes de recharge et de ne pas hésiter à vérifier les applications qui permettent de trouver la station de recharge la plus proche. Renault et Peugeot pourraient aussi proposer des mises à jour pour optimiser la gestion de la batterie et donc améliorer l'autonomie. De leur côté, les constructeurs travaillent déjà sur des solutions pour les modèles futurs, mais cela n'aide pas ceux qui ont déjà acheté ces véhicules. En conclusion, l'écart entre l'autonomie annoncée et celle réelle sur la route est une réalité qui surprend souvent les nouveaux propriétaires de voitures électriques. Renault et Peugeot sont loin d'être les seuls concernés, mais l'autonomie est un critère essentiel pour de nombreux acheteurs, et il est important d'être conscient de ces différences avant d'acheter. Merci de nous avoir écoutés dans cet épisode sur les défis de l'autonomie des voitures électriques. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode où nous parlerons des technologies qui pourraient améliorer cette autonomie à l'avenir.